Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pronos en compagnie de Robinho. Donc on va pronostiquer les 5 grands championnats après cette semaine de Coupe d'Europe, on peut dire. Donc on va commencer comme d'habitude par le championnat français. Et tout à l'heure, à 20h45, l'équipe de Strasbourg qui joue contre le FC Nantes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Un match compliqué pour les Strasbourgeois, hein, toujours à la recherche de leur premier succès en Ligue 1 face à des Nantais qui sont plutôt intéressants depuis l'arrivée de Gourcuff, donc je pars sur le nul. Moi aussi, j'ai mis match nul. Strasbourg qui est vraiment décevant cette année. Nantes, ça va plutôt bien, je crois qu'ils sont 4ème actuellement au classement. Donc pour moi, ça sent le match nul. Et ce serait quand même un mauvais résultat pour Strasbourg qui arrive, je crois, qui n'a toujours pas gagné cette saison. Ensuite, ça sera les matchs de demain. On va commencer avec un derby, parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre ces deux villes. Donc ça sera l'Olympique de Marseille contre l'équipe de Montpellier. Donc moi, je vais partir sur une victoire de l'OM qui est vraiment en forme. Il faut avouer, je crois, les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires pour l'Olympique de Marseille depuis quand même que Benedetto est arrivé au club. Ça a fait beaucoup de bien quand même à l'équipe de l'OM parce qu'il plante l'attaquant argentin. Donc pour moi, ça sera une victoire de Marseille à domicile au stade Vélodrome. Match nul pour moi. Ok, ensuite le multiplex à 20h, il y aura l'équipe de Metz contre l'équipe de Amiens. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Messins. La même chose, j'ai mis Metz à domicile qui a gagné à domicile, je crois 3-0 contre l'équipe de Monaco. Je sais pas s'ils ont gagné un autre match cette saison. Du contre Paris. Et bon, c'est vrai que l'année dernière ils ont été champions de France, mais c'est vrai que champion de France de Ligue 2, mais c'est vrai que la Ligue 1 c'est quand même un cran au-dessus. Ensuite les Girondins de Bordeaux qui sont plutôt pas mal cette saison contre l'équipe de Brest. Donc pour moi ça sera l'équipe de Bordeaux qui vont confirmer à domicile. Ouais, Bordeaux qui a déjà gagné la semaine dernière à la maison, donc pourquoi pas enchaîner sur une deuxième victoire consécutive. Ok, ensuite ça sera l'équipe de l'OGC Nice contre l'équipe de Dijon. Donc nous on a vu la semaine dernière, on a pris nos premiers points, on aurait pu mériter mieux contre cette équipe de Nîmes à domicile. Donc cette fois-ci on se déplace à Nice. Tu te souviens l'année dernière, on avait fait une victoire surprenante, c'était dans les 3 premiers matchs de la saison, on avait fait 3 matchs, 3 victoires. On a gagné quand même 4-0 l'année dernière du côté de Nice, mais bon, cette année on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Et pour moi ça serait une victoire de l'OGC Nice avec leur nouvelle recrue, là il y a quand même du beau monde. Et je vois pas comment on pourrait chercher, gêner l'équipe de Nice. Donc pour moi, Nice à domicile. Je suis d'accord, je pense que c'est un match quand même qui est assez déséquilibré. On a déjà énormément de mal à domicile et en plus de ça, on n'a jamais marqué depuis le début de saison, sauf sur penalty. Un seul but, c'est tout. Face à une défense qui est quand même assez solide niçoise, je vois pas comment on pourrait prendre des points, donc Nice. Ok, ensuite Nîmes contre l'équipe de Toulouse. Pour moi, ça sera un match nul. Toulouse qui est plutôt pas mal cette année. Ils prennent pas mal de points, donc pour moi, ça sera un nul. Un match nul aussi. Ensuite, le Stade de Reims contre l'équipe de l'AS Monaco. Donc Monaco, c'est vraiment décevant. Ils sont quasiment au même niveau que nous. Dijon, mais si on compare les effectifs, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont des joueurs, des bons joueurs, alors que nous, vraiment, on a des joueurs, niveau, on peut dire Ligue 2. Et eux, vraiment, ils galèrent. Et pour moi, je les vois quand même aller chercher un point du match nul du côté de Reims. Pourtant, Reims, c'est vraiment une bonne équipe. Mais bon, allez, on va partir sur un point pour Monaco. Victoire pour Reims. Ok, ensuite les matchs de dimanche, on commence avec Rennes contre Lille. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a toujours autant de difficultés pour les Lillois en déplacement. Là, c'est en plus de ça un adversaire qui est quand même assez solide. Bon, les deux équipes ont joué en Coupe d'Europe cette semaine, donc pourquoi pas le match nul. Surtout 2 jours de repos en plus quand même pour Lille, parce que Rennes a joué jeudi, donc voilà, ça fait bien sûr moins de temps de repos. Et pour moi, ce sera une victoire, de toute façon, même s'il y a moins de repos pour eux, ça sera une victoire de Rennes. Ensuite, Angers contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Pour moi, je vois un match nul. Victoire des Angevins. Et on va terminer avec un choc quand même, des 5 gros championnats, ça reste quand même une très belle affiche. L'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que t'en penses? Comme depuis quelques années, le PSG a toujours du mal lorsqu'il se déplace à Lyon. Et il y a quand même beaucoup de blessés de marque du côté parisien. Alors j'ai envie de croire à l'Olympique Lyonnais, même s'ils m'ont déçu en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent répondre, on va dire, être à la hauteur de ce match face au PSG et faire tomber les Parisiens pourquoi pas une deuxième fois cette saison. C'est vrai que c'est bien de le dire, que Lyon souvent gêne le PSG, souvent gagne à domicile les dernières saisons. Et moi je vais quand même partir sur une victoire du Paris Saint-Germain malgré les absences de Cavani certainement, de Mbappé c'est sûr. Bon, Neymar va certainement jouer, certainement aussi Icardi, donc tu as quand même du beau monde qui se déplace. Côté de Lyon, n'oubliez pas que c'est quand même 4 matchs sans victoire, il y a beaucoup de matchs nuls et des défaites. Donc ce match nul contre le Zénith cette semaine, et bon moi je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Lyon. Ensuite les gars, on pronostique cette fois-ci le championnat anglais. On commence avec tout à l'heure Southampton contre l'équipe de Bournemouth. Pour moi ça sera un match nul. Southampton. Ensuite les matchs de demain, Leicester contre l'équipe de Tottenham. Leicester qui est bien parti cette saison malgré la défaite la semaine dernière contre Manchester United. C'est quand même une bonne équipe et moi je les vois gagner contre cette équipe de Tottenham. C'est assez costaud à domicile, donc moi aussi Leicester. Ensuite, à le multiplex à 16h, Burnley contre Norwich. Surprenant vainqueur quand même de l'équipe de Manchester City et la semaine dernière avec leur attaquant
Umtiti qui est en ultra forme. Et pour moi, ça sera un match nul. Match nul aussi. Ensuite, l'équipe de Manchester City contre Watford, qu'est-ce que t'en penses? Les Citizens n'ont déjà pas trop le droit à l'erreur maintenant. Il y a déjà 5 points d'écart, il faut le dire. C'est vrai, en plus, ça quand même, Watford est, je crois, 20e ou 19e dernier de Premier League, c'est bien ça. Donc City va s'imposer, je pense. Ouais, la même chose, voilà, ils ont perdu la semaine dernière, là, il n'y a pas le choix. S'il faut une défaite, là, Liverpool prend les 3 points, il y aurait 8 points d'écart, c'est quand même énorme, même si c'est au début de championnat. Donc Manchester City, il n'y a pas le choix, victoire pour eux. Ensuite, Everton contre l'équipe de Sheffield, qu'est-ce que t'en penses? Everton pour moi. La même chose, j'ai mis Everton, il y aura l'équipe de Newcastle contre Brighton, qu'est-ce que t'en penses? Match nul. La même chose, match nul. Ensuite, les matchs de dimanche, donc c'est les équipes qui ont joué cette semaine, enfin mercredi et jeudi en Coupe d'Europe. Donc West Ham contre l'équipe de Manchester United. Pour moi, ça sera United. Je veux qu'ils fassent une grosse saison. Voilà, je suis pour eux en Angleterre. J'espère qu'ils vont s'imposer du côté de West Ham. Un match compliqué pour les Mancuniens, je vois le nul. Ensuite, Crystal contre Wolverhampton, qui est en difficulté cette saison. L'année dernière, ça allait très bien. Ils ont gagné beaucoup de fois contre les gros, mais cette saison, bon, après c'est le début de championnat, mais ils ont perdu pas mal de matchs. Crystal qui reste sur un 4-0 pris du côté de Tottenham, si je me trompe pas. Et je les vois vainqueurs, l'équipe de Palace. Crystal aussi. Ensuite, Arsenal contre l'équipe de Aston Villa. Pour moi, ce sera une victoire des Gunners. Arsenal. Et on va terminer avec un deuxième gros choc après Lyon. Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Chelsea qui va jouer contre l'équipe de Liverpool. Deux équipes qui ont perdu cette semaine en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Et pour moi, je vais partir sur un match nul premier. On peut dire mauvais, accro de l'équipe de Liverpool qui reste sur 5 matchs, 5 victoires, et je les vois perdre 2 points. Bon, après c'est quand même chez une grosse équipe, c'est quand même Chelsea en face, et pour moi ça sera nul. Moi je pars plutôt sur les Reds. Ok, ensuite on va dans le championnat allemand. On commence tout à l'heure Schalke contre l'équipe de Mayence. Qu'est-ce que t'en penses? Schalke. La même chose, Schalke 0-4. Demain il y aura Fribourg contre Augsbourg. Bon, c'est pas trop des matchs que je regarde, bon, on donne quand même notre prono. Pour moi ça sera Fribourg à domicile. Fribourg aussi. L'équipe du Bayern Munich contre l'équipe de Cologne, ça sera le Bayern Munich à domicile pour moi. Ouais. Leverkusen contre Union Berlin, une équipe promue. Pour moi, ça sera le Bayer Leverkusen à domicile, qui est une bonne équipe à domicile. Hertha Berlin contre Paderborn, qu'est-ce que t'en penses? Là aussi, victoire à domicile. La même chose, Berlin aussi à domicile. Il y aura le Werder contre le RB Leipzig, vainqueur cette semaine au Portugal, en plus au Benfica, qui est quand même une bonne équipe. L'équipe portugaise, mais pour moi ça sera un match nul. Je vois l'équipe du Werder accrocher le point. Ouais, c'est deux équipes assez solides. Le RB est quand même vraiment une équipe très surprenante et vraiment très très bonne, donc le nul. Ok, ensuite les matchs de après-demain, le Borussia Mönchengladbach contre le Fortuna Düsseldorf. Pour moi ça sera Mönchengladbach à domicile. Oui, Gladbach. Francfort contre Dortmund, on va pas appeler ça un énorme choc, mais ça reste quand même une très belle affiche en Europe. Donc Dortmund, dommage, ils auraient dû gagner. J'ai regardé le match contre l'équipe du Barça cette semaine, ils auraient dû gagner. Bon, pour moi, ils n'ont pas gagné cette semaine, enfin milieu de semaine, mais pour moi ils vont gagner du côté de Francfort, même si Francfort, on sait qu'à domicile c'est très costaud. Dortmund m'ont vraiment ils m'ont plu quand même. Cette semaine, et je les vois aller chercher les 3 points du côté de Francfort. Moi aussi, il y a aussi dans ce match, il faut rappeler aussi que Dortmund aura 2 jours de repos aussi par rapport à l'Eintracht, donc victoire du Borussia. Et on va terminer lundi soir, c'est plutôt rare pour un match, je crois, en Allemagne. Donc Wolfsburg contre Hoffenheim, pour moi ça sera le match nul. Wolfsburg. Ok, ensuite on va dans le championnat espagnol. On commence avec Osasuna tout à l'heure contre le Betis Séville. Qu'est-ce que t'en penses? Une équipe très accrocheuse, Osasuna. Ils sont promus, mais ils accrochent pas mal d'équipes depuis le début de saison, notamment le Barça. Je les vois s'imposer face au Betis. Moi j'ai mis match nul, le Betis, n'oubliez pas l'équipe de Nabil Fekir. Ensuite demain, Villarreal contre Valladolid. Pour moi ça sera l'équipe à domicile qui va gagner, Villarreal. Villarreal aussi. Levante contre Eibar, pour moi ça sera le match nul. Match nul. L'Atlético Madrid contre le Celta Vigo. Je pense que ça sera une victoire quand même de l'Atlético après leur défaite. Bon, c'est pas surprenant parce que la Real Sociedad la semaine dernière qui a gagné 2-0 contre l'Atlético, ça reste une bonne équipe à domicile. Donc pour moi, ce sera l'Atlético qui gagnera ce match. Moi aussi, l'Atlético. Ensuite, Grenade contre l'équipe du Barça. Qu'est-ce que t'en penses? Le retour de Lionel Messi, on espère en tant que titulaire. Et je pense que ça pourrait faire très mal à la défense de Grenade. Qui est promu cette année, si je ne me trompe pas. Et moi aussi, l'équipe du Barça avec le retour de Lionel Messi, je pense que toutes les choses, ça va rentrer en ordre. Ensuite, ça sera dimanche Retafe contre Mallorca. Ça sera pour moi une victoire de Retafe à domicile. Retafe. L'Espagnol Barcelone contre la Real Sociedad. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire de la Real Sociedad. Pour moi, ça sera un match nul. Il y aura l'équipe de Valence qui est partie chercher quand même la win du côté de Chelsea. Une sacrée surprise parce que Valence était quand même mauvaise spirale depuis le début de saison. Et je les vois confirmer chez eux contre Leganés. C'est pour moi Valence. Valence aussi. Ensuite, Bilbao contre le Deportivo Alavés. Ça sera l'équipe de Bilbao pour moi à domicile. Ouais, Bilbao. Et on va terminer avec une belle affiche. Ça sera le FC Séville contre le Real Madrid. Qu'est-ce que t'en penses? Là aussi, c'est un petit peu comme un Lyon PSG. En général, le Real a quand même beaucoup de difficultés à Séville. L'année dernière, je crois d'ailleurs que ça a été une défaite 3-1 ou quelque chose comme ça.
Et là aussi, je les vois être battus du côté de Séville. Ok, moi j'ai mis match nul. Et on va terminer avec le championnat italien. Tout à l'heure, Cagliari, avec le public, on peut dire raciste, parce qu'il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent côté de Cagliari contre l'équipe de Renoa. Et pour moi, ça sera un match nul. Match nul. Ensuite, l'équipe de Udinese contre Briesca, qu'est-ce que t'en penses? La victoire de l'Udinese. La même chose. Ensuite, la Juventus contre le promu Hellas Vérone. Donc c'est vrai que la Juventus, ça joue plutôt moyen. On parle surtout du championnat italien. La semaine dernière, il fait 0-0 contre la Fiorentina. Ils auraient même dû perdre, là, il faut le dire. Donc pour moi, là, il faut prendre les 3 points contre le promu, donc la Juve. Oui, la Juve. Ensuite, une très belle affiche. Donc le derby, l'AC Milan contre l'Inter Milan. Donc moi, je vais partir sur une victoire de l'AC Milan, malgré que l'Inter, c'est 3 matchs, 3 victoires, on peut dire, en championnat. Bon, cette semaine en Ligue des Champions, voilà, ils ont fait un partout. Heureusement qu'ils ont marqué la 92e minute grâce à Barella, la recrue. Et pour moi, ça sera l'équipe de l'AC Milan. Bon, après, il n'y a pas d'extérieur domicile pour eux, vu qu'ils jouent dans le même stade. Mais moi, je vois l'équipe du Milan, c'est gagné. Match nul. Ensuite, ça sera les matchs de dimanche, Sassuolo contre la Spal, qu'est-ce que t'en penses? Match nul aussi. La même chose, match nul, le Sampdoria de Gênes contre Torino, qu'est-ce que t'en penses? La Samp. La même chose, Sampdoria de Gênes, il y aura Lecce contre l'équipe de Naples, qu'est-ce que t'en penses? La victoire des Napolitains. La même chose à Naples, là, qui a été surprenant, enfin pas surprenant, mais qui a encore été costaud, on peut dire, contre l'équipe de Liverpool, qui s'est imposée cette semaine, et je pense qu'il n'y aura aucun souci contre le promu Lecce. Ensuite, Bologne contre l'AS Roma, pour moi ça sera un match nul. Bologne. Ensuite, l'Atalanta contre la Fiorentina, belle affiche. Voilà, une très belle affiche quand même. Pour moi, ça sera l'équipe qui a joué la Ligue des Champions cette semaine qui va gagner ce match, l'Atalanta. L'Atalanta aussi. Et on va terminer avec la Lazio de Rome contre Parme, qu'est-ce que t'en penses? La Lazio. La même chose, j'ai mis Lazio à domicile. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, un petit like. Nous on se retrouve la semaine prochaine et aussi lundi prochain pour retour de la deuxième journée de Ligue des Champions. Ciao à tous. Ciao.